D'habitude, je vous partage ces favoris-là dans mes favoris soins, maquillage, etc. Et là, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale. Alors, il y a très peu de programmes, mais il me semble intéressant de possiblement peut-être vous faire découvrir quelque chose. En tout cas, bref, on va parler de Netflix et Amazon, mes petits chouchous. Salut toi! Pour le commentaire d'aujourd'hui, ça me semble tout évident. Je veux que tu me mettes en commentaire l'emoji télé. Donc en commentaire défoule-toi télé parce que ça me semble assez logique. Comme je vous ai dit en intro, j'avais envie de vous parler des programmes que j'ai regardés, que ça soit sur Netflix ou sur Amazon Prime, et que j'ai bien aimé, et peut-être vous faire découvrir parce que des fois on s'arrête pas forcément sur certains programmes. D'ailleurs, entre parenthèses, en commentaire aussi, mettez-moi vos programmes préférés sur Netflix ou Amazon, peu importe, parce que j'aimerais bien découvrir des trucs. Là, avec le chéri, on tente de trouver des nouvelles séries. On a envie de rien regarder. Donc, dites-moi ça en commentaire. On va commencer par la première série de documentaires. Je sais pas exactement comment c'est nommé en fait. Ça s'appelle Les Pieds sur Terre, c'est sur Netflix et c'est avec Zac Efron. J'ai beaucoup appris avec cette espèce de sorte de reportage documentaire en plusieurs épisodes, que ce soit sur l'eau, sur... alors c'est vraiment très axé écologie, mais c'est aussi axé santé, mieux vivre en fait sur notre planète tout simplement. C'est hyper intéressant, ça répond à beaucoup de mes questions, notamment sur la consommation de la viande, sur la consommation de l'eau, etc. Ça répond à énormément de questions qu'on peut se poser sur notre santé ou sur l'écologie ou les deux. N'hésitez pas à aller le regarder, et ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi perso, j'ai adoré. Deuxième programme, et là on passe sur Amazon. J'avais envie de vous parler de Celebrity. Si je regarde par là-bas, c'est que j'ai des notes, parce que Celebrity Hunted. Alors premièrement, j'ai envie de dire, mais Darcy, remarque d'Adjou, mais Darcy quoi. Bref, en tout cas j'ai beaucoup apprécié. C'est quoi le principe? Il est super simple, c'est donc une sorte de... c'est classé dans télé-réalité, mais franchement, non. C'est plusieurs épisodes et en fait, on a plusieurs duos. On a eu du coup Dadju et son petit frère Darcy. On a eu, c'était Squeezie avec Seb Lafrite, qui devait partir de Paris et s'évanouir dans la nature. On a un peu le même style et j'ai complètement perdu le nom de l'émission à la télé, je me souviens plus du tout. Bref, et du coup ils doivent se perdre dans la nature et au bout de tant de jours ils doivent revenir à la civilisation, choper un hélico, etc. Bref, j'ai adoré. En fait, le principe de base donc de l'émission à la télé dont j'ai complètement gommé le nom, j'aimais beaucoup. Donc là, franchement, j'ai beaucoup apprécié aussi cette émission-là. C'est en plusieurs épisodes. Franchement, même le chéri qui était pas hyper emballé était pris dans la course comme moi, donc je vous conseille tout simplement. On va repasser chez Netflix avec, je les classe un petit peu dans le même truc. Je voulais vous faire une parenthèse sur tout ce qui est reportage ou documentaire sur un sujet bien précis. Alors moi c'est vrai que j'aime beaucoup regarder sur tout ce qui est meurtrier, etc. Trucs de meurtre et compagnie. Et là je voulais m'attarder un petit peu plus sur Surviving R. Kelly, qui est donc un documentaire sur R. Kelly, vous l'aurez compris, et la chambre 2806, c'est l'affaire DSK. J'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. Vraiment bien foutu. Ça nous permet aussi de voir, de comprendre en fait tout ce qui s'est passé. Il y a aussi, et là je vois que je l'ai pas noté, l'affaire Epstein, et il y en a tellement que j'ai regardé et que du coup je me suis pas noté, mais je me suis noté ces deux-ci pour vous rappeler de vous parler de ça. Mais je trouve que les reportages, enfin c'est plus des documentaires même, Netflix sur tous ces sujets un peu touchy et tout, je trouve qu'elle retrace bien toute l'histoire et que c'est super bien foutu, et j'ai bien aimé.
et je continue à bien aimer ce genre de truc. Il y a l'affaire de Grégory, du petit Grégory. Il y a énormément de trucs sur les meurtres, les meurtriers en série, etc. Serial killer, avec mon accent anglais magnifique, américain même, accent américain, oui. Bref, franchement, les documentaires, séries documentaires, etc., sur toutes ces affaires-là sont hyper intéressantes. Je vous les recommande encore une fois. On va repasser à quelque chose de beaucoup plus chill, beaucoup plus sympa, cool. Une série où j'ai eu pendant très longtemps du mal à rentrer dans le truc. Et je ne sais pas exactement quand est-ce que ça m'a chopé, mais à la fin j'ai versé ma larme. Je me suis dit ça y est, c'est fini, enfin voilà, c'était compliqué. La série s'appelle Superstore. Donc c'est des employés qui travaillent, on suit la vie entre guillemets, puisque c'est une série donc inventée quoi. On suit la vie, le quotidien de personnes qui travaillent chez Cloud9, donc le nom du magasin, donc Superstore. Je vous le dis sincèrement, on a eu même un petit peu de mal au début. On s'est dit, en fait, on sait pas ce qui nous a retenu sur cette série, mais ça nous a retenu. Et au fil des saisons et d'épisodes, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas vu le temps passer, qu'on avait continué la série et que finalement, on était à la fin. Et elle passe super bien cette série. C'est la série, tu sais, que tu peux grignoter un épisode par-ci, un épisode par-là et on a bien aimé. Donc voilà, Superstore. Il y a pas mal d'humour, il y a aussi des moments touchants. On a bien aimé. Voilà. Si ça vous dit de regarder, pourquoi pas. Hein. Alors là, ça a été, je crois, mon plus gros coup de cœur, puisque vous savez que j'aime l'artiste. Je vais pas vous parler de Gims. Même si le reportage Netflix était plutôt bien foutu, les images étaient très jolies, etc. J'avais bien aimé, mais là je vous parle d'un artiste que j'aime aussi beaucoup. C'est Orelsan. Et évidemment, le reportage, la série documentaire créée par son frère ne montre jamais ça à personne sur Amazon. J'ai adoré, j'ai juste une seule hâte, c'est qu'il y ait une deuxième saison. On va suivre ça comme Desperate Housewives. Vraiment, j'adore. J'ai beaucoup aimé, ça m'a permis de découvrir encore plus Orelsan, son univers, etc. et ses potes. J'ai vraiment adoré. Et si vous avez envie de découvrir un peu plus Orelsan sous les yeux de son frère et de ses potes, et en plus de ça, c'est vraiment particulier de filmer ça parce que en fait son frère tournait des petits morceaux de vidéo, etc. d'Orelsan, donc son frère et de ses potes depuis presque toujours, et ils ont décidé d'en faire une série de documentaires, presque, une série, je sais pas comment exactement, quel est le terme de ça, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que si vous avez envie de découvrir je recommence. Si vous avez envie de découvrir Orelsan, je vous le conseille, c'est super sympa, on est dans son univers et c'est super cool et j'adore et j'ai trop hâte de voir la suite. On reste chez Amazon avec la dernière chose que je voulais vous présenter. On en voit beaucoup la pub. Je crois qu'ils en faisaient la pub à la télé, il me semble, mais je regarde pas énormément la télé, très honnêtement. C'est très rare, je sélectionne beaucoup les programmes et les pubs, du coup je regarde pas vraiment, mais moi je voyais beaucoup la pub sur notamment TikTok, même sur Instagram je crois que ça m'est arrivé. Bref, peu importe, l'émission s'appelle LOL Kiri sort. J'ai adoré la première saison. Alors j'ai été obligée de prendre le téléphone avec le casting de la première saison parce que je me souvenais de certaines têtes et plus d'autres. Alors déjà c'est présenté par Philippe Lachaud. Et comment te dire que Philippe Lachaud, c'est sympathique à regarder. Voilà. Donc il y avait Rim Kerichi, je suis pas sûre de son nom, bref. Inès Reg, Fadili Camara, Hakim Djamili, Alexandra Lamy, Kian Kojandis, Julien Arruti, Bérangère Krief, Tarek Boudali.
Pépitos de Pépito Mi Corazón, et Gérard Jugnot. Et là aussi, entre Philippe Lachaud et Tarek Boudali, comment te dire qu'il y avait de quoi mater. Déjà, premièrement, il y avait de quoi mater, et en plus, vraiment, l'émission en elle-même était top. Je vous conseille d'écouter la chanson, justement, de Tarek Boudali. Un délice. Vraiment, j'ai adoré la première saison, et là, la deuxième saison est sortie. Pour la saison 2, je vous liste vite fait le casting. Eric Judor, Ramzy Bedia, mais je sais pas comment ça se dit le nom de sa sœur, mais Mela Bedia, c'est la sœur de Ramzy. On a Panayotis Pascotte, je connais pas du tout, honnêtement. Audrey Fleurot, qui est canonesque. Ensuite, Gérard Darmon, Ahmed Silla. J'adore. On avait Alice David, que je ne connaissais pas, Camille Lelouch, que j'ai adoré, et Just Riyad, que je ne connaissais pas en vrai. Que ça soit la saison 1 comme la saison 2, je pense que si vous ne l'avez pas vu, vous allez vous régaler. Le principe est super simple, faut pas rire. Ils sont tous enfermés, tous, dans une sorte de salon... voilà, ils ont des cartes joker où ils peuvent présenter une espèce de petit spectacle qui dure 3-4 minutes, pas plus, où ils sont censés pousser les autres au rire. En gros, tu ne dois pas rire et tu dois faire rire les autres. C'est génial, on passe des super bons moments, et je me suis même aperçue que moi-même, j'essayais des fois de pas rire. J'étais là en mode... et le pire, c'est quand l'affaire se corse et qu'il faut même plus sourire. Ni rire, ni sourire. C'est vraiment dur. Et là, vraiment, la saison 2, c'est Pépito. Mais Pépito Chiquita, quoi. C'est un truc de ouf. Encore une fois, n'hésitez pas à vous me dire quels sont vos favoris Netflix, Amazon, etc. De ces derniers temps, parce que je suis en recherche actuellement de séries à regarder. Donc n'hésitez pas. Moi, je kiffe rigoler. Voilà, j'aime tout ce qui est comédie, etc. Donc si vous pouvez me conseiller, ce serait sympathique. J'avais envie de faire cette vidéo pour changer un petit peu du make-up et de tout le reste. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que vraiment, soit j'en referai peut-être une, on sait jamais, soit ça sera la première et la dernière. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je pense que maintenant je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutou poutou. À plus.